pandémie qui sévissait, les gens étaient beaucoup envahis par la peur. La peur qui est une émotion qui est très corrosive et très destructrice. C'est une émotion en plus qui est très contagieuse. Et donc, je pensais que c'était important de parler de la peur. Et mes sources sont des sources, je vais, tout ce que je vous dis, je les ai trouvées au fur et à mesure de mes recherches, et plus spécifiquement dans les livres de Alice Bailey, qui a créé le mouvement Arcane, hein, l'école Arcane, et puis Benjamin Crème, qui était un peintre d'origine écossaise, qui a été à un moment contacté et on lui a demandé de faire toute une information concernant notre époque, tout ce qui se passait, et un peu aider l'humanité à trouver son chemin. Et ça m'a passionnée, donc voilà mes sources. Donc tous les livres de Benjamin Crème sont publiés aux éditions Partage Publication. Alors, dans les pressants, il faut peut-être que cette fois-ci, j'ai intitulé cette visioconférence "N'ayez pas peur", parce qu'on a plein de raisons d'avoir une espérance de tout ce qui se passe à l'heure actuelle n'est qu'une crise et que c'est pour aller vers un mieux. Et puis, alors si vous voulez, je vais peut-être faire un petit récapitulatif de ce qu'on a parlé sur les différentes peurs dans les deux visios que j'ai fait précédemment. Et j'ai surtout expliqué donc que cette peur, qui était une émotion qui était très corrosive et très qui se propageait, qui était très très destructrice pour tout le monde, elle touchait elle était très différente suivant l'âge des personnes, suivant même leur sexe, les époques. On dit par exemple que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Donc nous, c'est pas tout à fait ça. Et donc toutes ces peurs, elles sont très très multiples, très différentes. Et donc c'est un peu ce que j'ai un peu développé. Et puis, j'avais essayé de dire aussi que toutes ces peurs, elles s'attachaient à nos corps. Vous savez que nous sommes constitués de plusieurs corps. On a une personnalité constituée de trois corps, un corps physique, un corps émotionnel ou corps mental, non, pardon, astral, pardon, et un corps mental. Or, les peurs, elles s'accrochent, elles se manifestent à tous ces niveaux. La peur, ça peut être bien sûr la peur, par exemple, la peur physique, ça peut être la peur de la maladie, la peur de souffrir. Je me réfère un peu à la pandémie. Hein. La peur émotionnelle, c'est la peur d'être séparé de notre entourage, de ne pas pouvoir les accompagner. J'ai parlé aussi de la peur dans le domaine du mental qui touche surtout nos croyances et puis surtout qui touche tout ce qui, à l'heure actuelle, à quoi se référer. Il y a tellement d'avis différents que ça peut un peu nous paniquer. Donc, toutes ces peurs, on peut en parler pendant très longtemps. Et j'avais essayé de vous dire comment lutter contre la peur, comment s'en libérer. Et qu'il était parfaitement inutile d'essayer de l'affronter de face et de dire même pas peur, de la nier, qu'il fallait l'observer. Krishnamurti nous conseille d'abord de l'observer, de voir comment elle se développe, comme un bourgeon qui s'ouvre. Et puis, j'avais fait référence à un des travaux qu'avait fait dans le livre Les 12 travaux d'Hercule. Hercule, il a eu une tâche, c'est d'aller libérer une région qui était infestée par l'hydre de Lerne, qui était un monstre à plusieurs têtes et qui empoisonnait, empestait le secteur.
Et donc, lui, il s'est bien sûr chargé de ce travail et très, très courageux. Il s'est dit, je vais couper toutes les têtes et comme ça, on sera tranquille. À chaque fois qu'il coupait une tête, il arrivait à nouveau une tête. Et c'est le symbole un peu de la peur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut se libérer d'une peur, souvent on a une autre peur qui surgit. Et donc, il a réfléchi, grâce à son intuition, il a réalisé que c'était pas comme ça qu'il fallait procéder. Et il a pris cet énorme monstre et il l'a mis un peu en hauteur au soleil. Et là, miraculeusement, l'hydre s'est complètement détruite. Il n'est resté qu'une tête qu'il a pu détruire, qu'il a coupée et qu'il a pu enfouir. Eh bien, tout ça, c'est le symbole de la peur. C'est-à-dire que la peur, si on la met en lumière, si on essaye de la changer de position, et de l'enlever de son contexte, on va s'apercevoir que cette peur, on peut tout à fait en être un peu davantage maître. Mais que si on l'enterre, il faut quand même toujours être vigilant parce qu'elle peut toujours ressurgir. Je vous avais dit aussi que la peur, c'était aussi quelque chose qui était le contraire du présent, c'est-à-dire qu'on anticipe ce qui va se passer en se servant du passé. C'est-à-dire qu'il s'est passé telle chose, donc j'ai peur parce qu'il peut se repasser dans le futur autre chose. Et que si on est dans le présent, on va être beaucoup moins dans la peur. Il y a aussi une autre façon de se débarrasser de la peur, c'est de s'occuper des autres. C'est-à-dire que quand si on s'intéresse aux autres, on va avoir beaucoup moins peur. Et en plus, on va essayer de rassurer les autres et de ce fait-là, on va perdre nos peurs. Et puis, j'avais aussi parlé de la peur, qui est la peur primordiale, qui est la peur de la perte. Alors, bien sûr, perte de tout ce qu'on a, perte des biens matériels, mais aussi la perte des gens qui nous accompagnent. Et puis, la perte suprême, qui est la mort, qui est la principale peur qui habite l'humanité. Alors, si vous voulez, ça, on pourra en reparler plus longuement. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, toutes ces peurs, il y a la peur primordiale, c'est la peur de la mort, mais il y a aussi la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu, de ne pas savoir faire. Et donc, j'avais pensé avoir fait le tour de la question. Et puis, l'autre matin, je me suis réveillée en me disant, mais tu n'as pas parlé de la peur de la responsabilité. Et c'est vrai que pour échapper à nos responsabilités, on préfère donner la responsabilité aux autres. Et là, c'est flagrant dans l'histoire de cette pandémie où c'est la faute des Chinois, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas prévu de masques, c'est la faute enfin voilà. Mais il faudrait peut-être revoir un peu les choses et se dire que quelle part, nous, on a de responsabilité dans tout ce qui se passe. Est-ce que cette pandémie n'est pas là parce qu'on a laissé aller des tas de choses qui ne vont pas à l'heure actuelle et qu'il serait temps un peu de prendre les choses en main en se sentant responsable. Alors bien sûr, je vais faire allusion à quelqu'un un ministre qui avait dit « je suis responsable mais pas coupable ». Effectivement, il ne faut pas se considérer comme coupable quand les choses arrivent. C'est pas parce qu'on a une responsabilité qu'on est coupable si ça ne marche pas. Parce que être responsable, c'est devenir un adulte, c'est devenir grand. Et par exemple, un enfant qui essaye de marcher, s'il tombe, il n'est pas coupable de tomber, c'est simplement qu'il n'a pas encore la capacité, ses muscles,
son sens de l'équilibre ne sont pas acquis et il va faire des chutes. Et toute notre vie, on va être amené à faire des expériences qui vont nous amener quelquefois à rater les choses, mais le ratage, c'est pas forcément l'échec. Hein. Donc, il faut se débarrasser de ce sentiment de culpabilité et accepter nos responsabilités sans en prendre une charge qui nous empêche d'avancer. Alors, pour être responsable, on va un peu parler de la responsabilité, c'est pas si évident que ça, parce que, vous voyez, par exemple, en France, on est considéré comme responsable qu'à 18 ans. Il faut qu'il y en ait une certaine maturité d'esprit et voilà. Là, alors, on arrive à un point de l'humanité actuellement qui est très intéressante parce que l'humanité commence à devenir adulte et commence à prendre ses responsabilités. Et si il se passe à l'heure actuelle des choses qui ne vont pas, aussi bien sur le plan écologique, économique, politique, quand on écoute le journal, on se dit quand même, quand on voit tout ce qui se passe, est-ce que vraiment ça empire à ce point parce que ou bien ça a toujours existé et on ne le voyait pas. Par exemple, la corruption, elle a toujours existé, mais nous n'en avions pas conscience. Et actuellement, grâce à tous les médias, à toute la capacité que nous avons, l'humanité dans son ensemble, la population, commence à acquérir un savoir qui, autrefois, n'était réservé qu'à l'élite, qu'aux hommes politiques, qu'aux gens comme ça. Et donc, si on devient responsable, ça veut dire aussi qu'on devient adulte. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et je voulais vous dire, donc, n'ayons pas peur, parce que nous sommes dans une période où il y a 3 facteurs tout à fait inouïs, qui ne se sont jamais repassés avant, qui peuvent nous inciter à être remplis d'espoir. Alors, je vais vous citer vous parler de ces trois événements qui arrivent pour l'humanité, et puis après, si vous voulez, on pourra un peu en rediscuter, voir de quoi il s'agit. Alors, le premier événement, c'est que donc nous arrivons que l'être humain arrive à une certaine maturité. Donc, je vais un peu développer ça. La deuxième grande nouvelle, c'est que nous entrons dans l'ère du Verseau et que cette ère du Verseau nous amène des énergies totalement différentes qui explique un peu tout ce qui se passe et puis qui nous remplit et qui va nous expliquer un peu comment nous allons fonctionner. Et puis, la troisième, alors très très bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on a changé d'air, on a toujours eu de grands instructeurs qui sont venus nous aider. Alors, si vous voulez, on va repartir du début, c'est-à-dire de cette évolution de l'humanité. L'humanité, elle existe depuis plus de 18 millions d'années. Et on est passé, il y a eu une évolution progressive, on est passé par différents règnes. Il y a eu d'abord le règne minéral, si on suit un peu la théorie de Darwin, pardon. On est d'abord passé par donc le règne minéral, après il y a eu le règne végétal qui s'est ajouté, le règne animal, le règne humain, et donc il nous a fallu beaucoup de temps pour progresser, et nous montons comme si nous montions dans une forme de spirale, hein, je ne sais pas si vous voyez mon doigt, progressivement, et nous allons, en nous améliorant, et nous partons finalement, le but de l'humanité, hein, enfin surtout de l'homme, c'est il est matière et il doit essayer de spiritualiser la matière. Et donc, ensuite, suite à des évolutions successives, nous progressons. Il a fallu d'abord que l'homme ait la maîtrise de son corps physique.
Et à l'heure actuelle, on peut considérer que plus tout le monde a acquis la maîtrise de son corps physique. Il y a peut-être encore quelques tribus primitives dans les forêts primitives aussi qui vivent encore en n'ayant que conscience de leur corps physique. Mais actuellement, la majorité de la population fonctionne sur son corps émotionnel, on dit aussi le corps astral, qui est lié à toutes les émotions, à tous les désirs, à toutes nos envies que nous avons, très lié aussi à l'affectif. Et ça, depuis l'époque atlante, hein, on était pratiquement à 100% sur ce plan. Mais bonne nouvelle, nous sommes maintenant un certain, enfin je dis nous parce que je considère que si déjà vous êtes là à m'écouter, c'est que vous êtes en recherche, et que vous essayez de comprendre les choses, on peut considérer qu'il y a maintenant un nombre assez conséquent de personnes qui sont branchées sur leur corps mental et donc qui commencent à essayer de réfléchir pour l'amélioration du monde. Ces trois corps constituent ce qu'on appelle bien sûr la personnalité, et au-dessus de la personnalité, il y a une âme qui veille, qui attend que l'humanité soit, enfin, pour chaque individu, attend que la personnalité ait atteint un certain niveau pour se manifester. Et à partir du moment où la personne a atteint un certain niveau, l'âme va se manifester de deux façons, par le désir de méditation et par le désir de service. Alors vous me direz, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça, c'est un rapport avec la responsabilité, parce qu'à partir du moment où on se met à avoir envie de servir, ça veut dire qu'on commence à considérer qu'on a une responsabilité vis-à-vis de la vie, de la société et de notre propre évolution. Nous sommes responsables de notre karma. Alors vous savez, le karma et du karma, il n'y a pas que nous qui avons un karma, il y a un karma des nations, un karma de l'humanité. Et donc, ce karma, c'est pas du tout une punition qui nous arrive pas d'un Dieu, mais d'un Dieu qui punit ou d'une chose comme ça. Le karma, c'est simplement la loi de juste rétribution, c'est-à-dire que on a fait quelque chose qui n'est pas correct, on en subit les conséquences, il faut rectifier le tir. Si vous faites trop cuire un aliment, il va brûler. Et ça c'est une loi constante dans la vie, que toute cause a un effet. Et donc, à l'heure actuelle, on peut considérer que peut-être cette pandémie ou cette crise qu'on traverse, c'est peut-être aussi toutes les choses qu'on n'a pas faites correctement qui nous reviennent en pleine figure. On n'a pas respecté l'écologie, on n'a pas respecté les animaux, on n'a pas, on s'est mal comporté et donc on a un retour. Mais on va pouvoir essayer si on prend conscience, ce n'est pas grave. L'erreur est humaine. Ce qui est diabolique, c'est de recommencer et de s'enferrer dans l'erreur. Voilà. Donc, c'est très réconfortant de savoir que actuellement, l'humanité est en train de passer un cap à ce niveau-là et qu'elle commence à prendre conscience de tout ça. Et on peut le voir au niveau du politique, hein, si on peut dire, c'est que ce ne sont plus les idées politiques, les envies ne viennent plus d'en haut, c'est-à-dire de la politique, mais souvent viennent du peuple, viennent de personnes qui, par exemple, c'est très frappant que, par exemple, les Gilets jaunes, ce n'est même pas un organisme qui s'est créé, hein,
C'est quelqu'un qui a proposé qu'on se réunisse sur un rond-point et puis tout le monde a suivi. Il y a aussi la jeune qui parle d'écologie. Elle s'est proposée, elle est venue et tout le monde elle a suivi. Donc c'est très intéressant de voir comment les choses changent. Alors les choses changent, je vais peut-être un peu vite, ça va. Les choses changent aussi d'une façon magistrale parce que nous sommes inondés d'énergies qui sont complètement différentes d'il y a quelque temps. Vous avez tous entendu parler de l'ère du Verseau, et nous sommes actuellement dans l'ère du Verseau. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que nous sommes dans l'ère du Verseau? Nous sommes dans l'ère du Verseau parce qu'actuellement, il y a un peu plus d'énergie du Verseau que de l'énergie du Poisson. Nous étions précédemment dans l'ère du Poisson et c'est un phénomène qui est scientifique, hein. C'est pas une aberration de l'esprit, voilà. Parce que l'ère du Verseau, il y a un petit côté folklorique, mais en fait, c'est une réalité astronomique qui est liée à la précession des équinoxes, qui se passe à peu près tous les 2000 ans. C'est-à-dire que la Terre, qui n'est pas tout à fait ronde, se décale, et elle reçoit à ce moment-là, elle est inondée par les énergies de constellations qui l'entourent. Et ces constellations ont chacune un type d'énergie. Et les planètes les planètes, les constellations, les étoiles, tout ça vibrent d'énergie et sont vivantes comme tout l'univers est vivant. Et alors, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a un plan d'évolution de la planète et un plan d'évolution du monde, et qu'à chaque ère, il y a comme un petit... on est toujours dans cette spirale dont je vous parle, cette spirale qui monte très doucement, mais en s'accélérant. Et à chaque fois que nous changeons d'air, nous avons un job à faire, une mission. Et dans l'ère du Poisson, le job, c'était de travailler, de développer notre individualité. L'ère précédente, c'était l'ère du Bélier, et l'ensemble de la population était plutôt dans un état grégaire et suivait d'une façon tout à fait sans réfléchir ce qu'on lui disait. Il y avait une élite qui était très formée et le reste de la population était quand même pas très avancée. Et donc, dans l'ère du Poisson, notre mission, c'était de développer notre individualité. On avait comme énergie principale qui émanait de l'ère du Poisson l'énergie d'idéalisme et de dévotion. Ça nous a amené, si tu es idéaliste, enfin l'ère à l'amour, à la notion d'amour, si vous voulez, le début de l'ère du Poisson correspond à l'arrivée de Jésus à Nazareth à peu près, qui a commencé à parler de cette notion d'amour, alors qu'avant c'était plutôt œil pour œil, dent pour dent. Et donc, c'est très bien, on en a rêvé, mais comme c'est une énergie un peu idéaliste, on l'a plus rêvé que mis en pratique. Et on a, pendant toute cette époque, il y a eu beaucoup de mouvements en isme, aussi bien sur le plan religieux, le bouddhisme, le judaïsme, l'islamisme, le protestantisme, etc. Sur le plan économique, le capitalisme, le communisme, sur le plan, même dans les écoles de peintres, les impressionnistes, en politique, le socialisme, toutes sortes de mots en isme, qui était un idéal, mais qui était quand même une source un peu de séparation, parce que chacun défendait son bout de gras, si je peux dire, et il y avait une forme d'intolérance.
Et donc, dans cette ère du poisson, nous sommes tout à fait arrivés à devenir individualistes, et c'est devenu même un défaut. C'était plus développer notre individualité, mais devenir individualiste. Nous sommes devenus très séparatistes et nous sommes rentrés dans une espèce on est tout le temps en concurrence. Et c'est pour ça que, à l'heure actuelle, c'est quand même très difficile parce que dans l'économie, on a poussé le bouchon très loin et au détriment de populations, de toutes sortes de régions du monde qui ont subi ces conséquences pour avoir toujours plus. Alors, maintenant que nous rentrons dans l'ère du Verseau, enfin que l'influence de l'ère du Verseau s'est fait sentir à partir du XVIIIe siècle, ça a du reste donné le siècle des Lumières, hein, on a commencé à un peu changer, mais c'était très peu sensible. Mais actuellement, c'est très très sensible. Et ce qui fait que tout va mal, entre autres, mis à part les erreurs qu'on a commises, c'est surtout que toutes les énergies qui étaient dans les institutions, ce sont les énergies du poisson qui se retirent, et donc nos institutions sont sans énergie, n'ont plus de... Et à la place s'instaurent les énergies du Verseau, et aussi tous les jeunes enfants qui arrivent dans le monde actuellement, les jeunes, sont déjà avec les énergies du Verseau. Et quelles sont ces énergies du Verseau? Ces énergies du Verseau sont essentiellement les énergies de synthèse, et alors aussi d'harmonie, et de beaucoup de créativité. Ça veut dire que maintenant, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus ensemble, en groupe, et il n'est pas du tout question de renier notre individualité qu'on a chèrement acquise, hein, qu'on a travaillé. Mais cette individualité, cette richesse que nous avons chacun, il va falloir la mettre au service du groupe. Et ça va être un peu dans l'unité, l'idéal, ça sera l'unité dans la diversité. Et comment va-t-on travailler? On va plutôt travailler en réseau. On va essayer de créer des choses. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que l'énergie qui arrive, c'est une énergie qui est plus pratique. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans l'idéalisme, on va mettre en pratique tout ce dont on a rêvé. Vous voyez qu'on a de beaux jours devant nous et que on peut vraiment espérer beaucoup de l'avenir et qu'on aurait tort d'avoir peur. Mais on comprend bien que ces énergies qui arrivent, elles détruisent des choses qui existaient déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand vous allez refaire votre maison, reconstruire, repenser une maison, on est obligé de détruire ce qui ne va pas. Et il y a des choses qui sont complètement incompatibles. Et on voit par exemple dans la constitution du travail, hein, maintenant, le travail par exemple, les startups ou les choses comme ça, la conception du travail est totalement différente. C'est-à-dire qu'elle se fait sur un plan horizontal, elle ne se fait plus sur un plan hiérarchique et pyramidal comme elle se faisait autrefois. Et quand une institution qui forme sur le plan, qui est bâtie sur cette forme pyramidale et qui veut essayer d'instaurer des nouvelles méthodes de travail, c'est très difficile, c'est un peu incompatible. Il va falloir qu'on reparte complètement sur d'autres bases. Et puis, donc, on va être beaucoup dans la créativité et on va avoir des qualités qui vont se développer et notamment, on va beaucoup développer notre intuition. Et pour ça, pour développer notre créativité, notre intuition, il va nous falloir beaucoup de temps. Et donc, on va s'apercevoir qu'on pourrait peut-être travailler un peu moins. Alors, le travail, qui est une vertu, c'était une des vertus cardinales, hein, de notre époque, et remettre en question le travail, ça choque beaucoup de monde.
Mais il n'est pas question de ne plus travailler, on va travailler différemment, on va travailler sur nous, on va continuer à... Mais on va consacrer beaucoup moins de temps à des travaux qui sont parfois très inutiles. Et j'ai bien peur que suite au corona, au confinement, on s'aperçoive qu'il y ait beaucoup de tâches qu'on faisait qui sont totalement inutiles. Par exemple, toutes les tâches de comptabilité, de choses comme ça, ou qui sont dans les justificatifs, dans le est-ce que vraiment ça a autant de sens que, à part pour nous contrôler plus, est-ce que ça a vraiment du sens? D'autre part, le travail, c'est aussi, là j'ai perdu, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que le travail actuellement, il y a beaucoup de tâches qui sont très ingrates, et au niveau industrialisation, on va pouvoir faire concevoir sur des ordinateurs à notre domicile certains objets. Par exemple, il y a des gens qui peuvent déjà fabriquer leurs masques, qui font, voilà. Et donc ça va aller en s'amplifiant. Et puis, si on est un peu raisonnable, on aura moins besoin d'objets. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous irez au supermarché et qu'il y a des gondoles complètes de différents dentifrices, de différents shampoings, on va peut-être un peu réguler et avoir moins de choix et d'être un peu plus écologique. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour par rapport à tout ce qui concerne les qualités et ce qui nous attend de l'ère du Verseau. Alors bien sûr, comme je vous le disais, à l'époque, à toutes les époques où il y a eu un changement d'air, comme c'est quand même compliqué pour l'humanité, parce que les valeurs étant différentes, il est toujours venu quelqu'un, un grand initié, ce qu'on peut appeler un grand initié, qui vient pour nous conseiller. Alors, dans les temps passés, on a eu Rama, Mitra, Vyasa, Zoroastre, Krishna, Confucius, je vous l'ai dit peut-être Bouddha, Jésus, toutes ces personnes sont venues pour aider et donner des conseils. À l'heure actuelle, bien sûr, il va venir quelqu'un, et ce quelqu'un, en fait, on le connaît un peu, puisque toutes les religions attendent un être qui doit revenir. Les bouddhistes attendent Maitreya, les chrétiens attendent le Christ, les hindouistes attendent l'avatar Kalki, les musulmans attendent l'imam Mahdi, qu'est-ce que j'ai oublié, les juifs attendent le Messie. Donc chaque religion attend quelqu'un, mais attend, suivant les religions, ça va être à la fin des temps ou bien l'avenir. En fait, quand on parle de la fin des temps, c'est la fin de l'ère dans laquelle on vivait. Et donc, vous pensez bien que puisqu'on est dans une ère de synthèse, ce n'est pas ce n'est pas plusieurs personnes qui vont venir, mais une seule et même personne qu'on appelle couramment dans le livre un peu d'ésotérisme, on l'appelle le Maitreya. C'est le nom du Bouddha que les bouddhistes attendent. Mais c'est aussi le Christ, c'est exactement la même énergie. Et cette personne, elle est là en coulisses et elle attend que l'humanité l'appelle. Alors pourquoi ça? Parce que cette entité est tout à fait dans le respect et elle ne veut absolument pas entraver le libre arbitre du monde. Et si souvent nous évoluons un peu lentement, un peu tardivement,
C'est vrai qu'on pourrait accélérer les choses, hein, les personnes qui sont au-dessus de nous. Alors là, je vais vous faire une parenthèse, je vais vous expliquer ces personnes qui sont, que j'appelle au-dessus de nous, des gens un peu initiés. C'est un règne qui est au-dessus de nous. Je vous ai parlé de tous les règnes. Je vous ai parlé du règne minéral, végétal, animal, humain. Tous ces règnes reçoivent les énergies du règne qui doivent être au-dessus, mais inversement aussi. C'est-à-dire que, par exemple, le règne humain a besoin de l'énergie végétale et de l'énergie animale pour survivre, pour vivre, pour se nourrir, etc., pour créer de l'oxygène et tout ça. Donc, on est tous interdépendants les uns des autres. Et on aurait tort de penser que le règne humain, le roi, domine tout le monde. Il a vraiment besoin des autres. Et si un des règnes disparaissait, eh bien sûr, l'humanité disparaîtrait. Et on peut penser que nous aussi, nous recevons de l'énergie d'un règne qui nous est supérieur, qu'on appelle le règne spirituel. Et ces gens dont je vous parle, ces grandes entités dont je vous parle qui vont nous aider, ils appartiennent à ce règne et qui est constitué de personnes comme vous et moi, qui sont passées par tous les stades et qui ont vécu des tas de vies, qui ont tout connu et qui sont allés un peu plus vite que nous sur le chemin de la perfection et qui constituent ce règne qu'on appelle le règne spirituel. Et donc, en ce début d'ère du Verseau, il va venir donc la personne la plus évoluée parmi ce règne spirituel, qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, Maitreya ou le Christ, et il va venir, contrairement aux autres fois, accompagné d'autres maîtres qui ont accepté de venir pour nous aider, parce que le travail est vraiment colossal, mais nous pouvons être pleins d'espoir. Alors vous allez me dire que je suis complètement utopique et que je raconte, voilà. Mais je pense qu'il faut un peu, d'abord l'utopie, c'est ce qui a fait avancer le monde, et puis il faut peut-être mettre de côté un peu toutes ces croyances en se disant mais c'est pas possible, des choses comme ça, et puis d'écouter ce que la personne vous dit, parce qu'on est tellement conditionné que dès qu'une personne vous dit une chose qui vous étonne, qui vous choque, on dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Là, je vous demande simplement d'écouter, hein, et puis d'écouter une belle histoire. Et puis si ça se passe, eh ben, ça sera merveilleux. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais enfin, moi, je suis persuadée que tout va bien se passer. Et donc, cette entité, hein, va venir quand suffisamment de personnes dans l'humanité auront cette demande. Et je pense que la crise du Covid fait réfléchir beaucoup de gens, et beaucoup de gens désirent justement ce changement. Et ça risque d'être un point crucial pour activer la venue de Maitreya. Alors Maitreya, comment ça va se passer? Ben, d'abord, actuellement, avec tous les médias, tous les moyens de communication qu'on a, la télévision et tous les outils qu'on a à notre portée, on sera très vite au courant de la venue de cette entité qui va nous dire pourquoi il vient et qui va nous donner la marche à suivre pour que le monde devienne plus vivable, plus humain, et qu'on soit dans une plus grande harmonie et un plus grand partage. Il va d'abord nous dire que la planète est en danger sur le plan écologique et qu'il est temps d'arrêter de consommer plus que la planète ne peut produire. Donc ça va être la première chose qu'il va nous dire. Il va nous donner des pistes, hein, pour rapidement faire cesser les dégâts que nous produisons.
Et puis surtout, il va nous dire sur le plan économique, c'est absolument insupportable que des gens meurent de faim à l'heure actuelle. Dans une famille, tout le monde partage. Et qu'en économie, on a tout essayé. On a essayé tous les systèmes. Il n'y en a qu'un qu'on n'a pas essayé, c'est celle du partage. Alors, quand je parle de partage, je ne parle pas du partage au sens, si vous voulez, comme ça s'est pratiqué quelquefois, par exemple en Russie, où on devait partager son appartement, où enfin, ça s'est passé un peu dans la douleur. Donc là, le partage, ça va se faire d'une façon euh, globale, c'est-à-dire que chaque pays va essayer de faire, enfin c'est très facile à l'heure actuelle, hein, de, de faire le total de ce qu'il a comme richesse, ce qu'il a en supplément. Ce qu'il a en supplément, il va pouvoir en mettre à disposition, probablement pas dans un système qui fonctionnera comme une banque alimentaire. Et on peut penser que ce sera l'ONU qui se chargera de faire ça. L'ONU qui est vraiment une émanation de l'énergie du Verseau. Hein. Et donc, on va faire cette espèce de redistribution. Et ce qui nous manque va nous être donné. Et ça sera tout à fait possible parce qu'on a la capacité, la Terre a la capacité de nourrir le monde, à condition bien sûr que nous ne soyons pas trop exigeants, c'est-à-dire que nous ne soyons pas boulimiques, que nous soyons un peu, un peu plus raisonnables, et puis peut-être en étant un peu moins nombreux sur cette planète, parce qu'il est important au niveau de la famille, ça va être une des choses qu'il va nous proposer, hein, au niveau de la famille. La tâche principale, ça va être, quand on créera un couple, hein, c'est de s'occuper de ses enfants, l'éducation sera très importante, et il n'aura pas besoin d'avoir un nombre très important d'enfants. Donc voilà. Et puis donc il va nous parler du partage et il va nous dire ça c'est la priorité. Et ce partage peut aller très vite. Et moi je peux vous dire hein, qu'effectivement il existe déjà dans les tiroirs des économistes, des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet. Il y a notamment, moi j'étais tombée il y a quelques années sur quelqu'un qui s'appelle Maslow qui avait proposé ce partage. Il y avait Willy Brandt qui avait à son époque aussi essayé de proposer des solutions qui malheureusement n'a pas été suivies. Ça aurait fait beaucoup avancer les choses si on avait suivi les préconisations de Willy Brandt. Et donc, il va nous dire que ça peut aller très vite et en 2 ou 3 ans, tout l'ensemble de l'humanité sur Terre pourra vivre et manger correctement. Le partage se fera aussi au niveau des connaissances, des savoirs, enfin ça sera d'une façon générale, le partage au sens général. Il va nous dire aussi qu'il est nécessaire que chacun, bien sûr, ait un toit, que chacun ait droit aux soins, que chacun ait accès à l'école, et puis, bien sûr, la libre circulation des personnes. Vous voyez que c'est tout un programme qui est très alléchant, et il nous dit que, bien sûr, que si on arrive à mettre le partage comme priorité, on aura forcément la justice, et qui dit justice dit la cessation des guerres. Donc, on a bien sûr tout l'ère du Verseau qui va durer 2000 ans pour faire tout ça, parce qu'on peut penser que ne plus faire de guerre, est-ce que c'est possible? Puisque quand on regarde notre histoire, du plus loin qu'on va, on a toujours été en guerre. Mais on a été en guerre parce qu'on était en état de manque, où on avait peur de perdre des choses. Si on sait qu'on a une certaine sécurité, les guerres vont rapidement cesser. Et puis, si vous voulez, je peux encore vous
puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, on peut aussi dire que la Terre n'est pas seule pour faire dans l'univers. Il y a d'autres planètes et contrairement à ce qu'on peut penser et ce qu'on a essayé de nous dire, qu'il y avait des extraterrestres qui nous voulaient du mal, des choses comme ça, les autres planètes sont complètement concernées par ce qui se passe sur la Terre. Parce que comme nous sommes un tout, ce qu'on fait subir à la mauvaise énergie qu'on envoie, ça pollue aussi un peu plus loin que la Terre. Et donc, certaines planètes qui sont plus évoluées, notamment Vénus ou des planètes comme ça, veillent un peu quand même sur l'avenir de la Terre. Alors bien sûr, elle n'intervient pas, parce que là aussi, il y a le respect du libre arbitre, mais dans une certaine mesure, elle nous aide. Et par exemple, pour tout ce qui est les émanations nucléaires, parce que dans le nucléaire, on pense que l'énergie nucléaire n'est pas nocive. Hein, on n'a pas pu prouver que l'énergie nucléaire était nocive. En fait, elle l'est, mais elle attaque ce qu'on appelle notre corps subtil qui entoure. Nous sommes entourés d'un corps subtil. Vous savez, quand on voit les auras des gens et tout ça, c'est un corps subtil qui, dans l'avenir, on aura la capacité de le voir. Actuellement, on ne le voit pas, mais ce corps est tout à fait est agressé par les énergies nucléaires. Et donc, on sait que des personnes venues d'autres planètes peuvent neutraliser dans une certaine mesure toute la pollution. Alors bien sûr, il y a une autre façon d'utiliser les énergies au lieu de faire la fission nucléaire. Si on faisait la fusion nucléaire, on aurait déjà beaucoup moins de dangers autour de nous. Voilà, mais j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous voulez poser des questions? Je vous entends pas. Je vous ai pas parlé non plus dans l'ère du Verseau aussi. On va beaucoup plus être en lien avec tous les règnes différents. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une séparation. On a un petit complexe de supériorité, nous, le règne humain. Et on va s'apercevoir, et on s'en aperçoit déjà parce que beaucoup de livres, d'études montrent que les arbres, les plantes communiquent entre elles, qu'elles peuvent même prévenir le monde animal en cas de danger. Et donc, on va rentrer beaucoup plus en communion avec les différents règnes. Voilà. Est-ce que je vous entends pas. Est-ce que vous souhaitez parler? Oui, bonjour. Oui. Qui était Willy Brandt? Faut activer le micro pour poser une question. C'est ça? Alors, Willy Brandt, c'est un Allemand qui était donc le Premier ministre en Allemagne dans les années, il a même dans les années 40, attendez, je vous dis des bêtises, dans les années 60, il a même été, non, c'est même plus tard, puisqu'il a été au moment
de la chute dans les années 80, 1980. D'accord, Et merci. il avait proposé aux États-Unis, en Angleterre, justement de faire un partage, et il avait proposé aussi d'enlever les dettes, des choses comme ça. Et ça n'a pas abouti, mais c'était quelqu'un qui était d'un très grand niveau spirituel. D'accord, d'accord, merci. En fait, j'avais pas vu, il faut activer le micro pour pouvoir parler. C'est ça? Oui. Hmm. Alors, je vois que tout le monde a des micros fermés. Alors, est-ce que les personnes me parlent et que je les entends pas? Est-ce qu'il faut que je fasse une manipulation? Non, je pense que c'est chacun. Bon, d'accord. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, je vais quand même vous poser une question. Oui. Selon toi, en fait, l'entité dont tu as parlé, toi, tu penses qu'en fait, qu'elle est censée venir prochainement? Très prochainement, oui, parce qu'il y a urgence. Parce que, D'accord. Ouais. parce que Pourtant, ça me fait penser un peu à tu sais, à la seconde venue du Christ. Bon, voilà, tout le monde attend la venue du Christ depuis des millénaires, en fait. oui, mais effectivement, ça fait appel à ça. Mais ce qu'on sait, c'est parce qu'on a eu des messages, et il a dit qu'il essayerait de respecter le libre arbitre de chacun, mais que s'il y avait vraiment une urgence, il viendrait quand même sans attendre. Moi, ce que je pense, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un pourcentage de gens qui sont en recherche, et puis en plus, il y a quand même beaucoup de douleurs actuellement, et je pense que ça va être très prochainement. D'accord, merci. Mais on a aussi une responsabilité. Je reviens à ma responsabilité parce que je me suis rendu compte que je parlais beaucoup de la peur, mais moi j'ai eu très peur de vous parler de ça parce que c'est difficile à parler de ça. J'avais peur du ridicule et tout ça, qu'on me dise que j'étais un peu folle. Mais je me sens que c'est de ma responsabilité d'en parler. Et je pense que même si vous n'y croyez pas beaucoup, ça serait bien d'émettre cette opinion autour de vous pour que plus il y aura de personnes qui seront concernées, qui sont dans cette attente, plus vite ce phénomène, enfin cette apparition, cette venue se passera. Vous n'en aviez jamais entendu parler? Personnellement, je pense que j'ai dû en entendre parler il y a un certain moment, mais c'est vrai que quand on s'intéresse au domaine spirituel, on entend beaucoup de sons de cloche différents. Donc, du coup, oui, bien sûr. Oui. c'est. Après, je sais pas, moi, je serais pas aussi positive que toi sur la période actuelle, parce que je sais pas, en fait, je pense qu'en fait, le milieu politique, tout ça est manipulé. Et que globalement, notre libre arbitre, du coup, s'en retrouve un peu limité. Oui, c'est sûr. Ouais, donc du coup, pour pouvoir amener un monde meilleur, est-ce qu'on va avoir les outils bon Moi, je pense qu'on a les outils, mais on n'a pas toujours la volonté. Et puis, je pense qu'effectivement, il va y avoir un moment difficile parce que cette pandémie va entraîner au niveau économique de grandes difficultés. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que par exemple, au début du confinement, il y a eu spontanément, il y a eu plein de gens qui ont fait des choses. Les gens se sont mis à faire des masques, les gens se sont mis à partager, les gens. Et il y a des industries même qui se sont complètement changées. C'est-à-dire des gens, moi je vois dans mon village, c'est une industrie qui fait du textile, mais industriel, et qui s'est mis à faire des masques. C'est-à-dire que mais jusqu'à maintenant, la législation, la difficulté au niveau, il y a des carcans administratifs énormes qui empêchent les gens beaucoup de se libérer, de faire ce qu'il faut. Mais je pense que si on est en état de crise, on va voir spontanément les gens trouver des solutions, et ça va être, je pense que ça va être même
très bon pour chacun parce qu'il va se rendre compte qu'il a une valeur, qu'il a une capacité. Et quand Maitreya va venir, ce qui va y avoir aussi, je vous en ai pas parlé, mais c'est que chacun va recevoir en lui-même une espèce de... Il va reconnaître qui il est et sa valeur, et que tout le monde a une valeur et qu'on peut faire des choses. Voilà. Effectivement, on peut voir le verre à moitié vide, mais moi j'aime mieux le voir à moitié plein. Voilà. Donc, il nous dit dans un des messages, n'ayez pas peur, tout se passera bien. Et puis, je pense, avant de terminer, si plus personne ne veut prendre la parole, il y a un très beau texte de Nelson Mandela qui dit que l'une de nos plus grandes peurs, c'est la peur de notre puissance. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte assez combien on a des capacités. Alors, on nous a beaucoup, par nos conditionnements, par notre éducation, par tout ce qui nous entoure, on essaye de nous réduire, mais on a de très grandes capacités. Voilà. Alors, je vous incite, si vous voulez, hein, il y a un site internet qui s'appelle Partage International, où vous trouverez des informations. Il y a même des livres de Benjamin Crème qui sont en ligne, qui sont gratuits, l'un sur la méditation et l'un sur le retour de maître, justement. Et puis, il y a plein de livres qui paraissent aux éditions Partage Publication. Voilà, merci. Oui, donc le site, c'est Partage International .org. .org, d'accord. www.partage.org. Merci. Merci pour ton intervention de ce soir. Et c'est vrai que pour un point positif, c'est vrai que effectivement, je pense qu'effectivement, on a tous des capacités insoupçonnées. Après, comment les développer, ça c'est une autre histoire. Mais là, je te rejoins là-dessus en fait, sur cette idée-là. En fait. Merci de ce témoignage.